Bonsoir à tous, merci. J'espère que vous avez reconnu ces images. Alors, c'est le bureau de la FIBA Afrique à Abidjan. C'est exceptionnel, hein. Je crois que ceux qui ont réussi à faire cet immeuble-là doivent être félicités. Donc, justement, pour vous dire donc, bonjour, messieurs, dames. Bonjour depuis le Togo avec Tony. Bonjour depuis la RDC avec Chaba. Bonjour avec Ghislaine depuis Brazzaville. Bonjour aussi au président Jean-Michel Ramarasson depuis Madagascar. On est vraiment heureux de vous accueillir pour ce webinaire destiné aux journalistes. Et je vous rappelle donc le process. Quand vous avez reçu votre accréditation, parce que vous devez donc au départ vous accréditer, après votre accréditation qui est en bonne et due forme, vous allez dans le stade, dans la salle, et vous installez dans la tribune de presse. Et quand vous vous installez dans la tribune de presse avec tous les règlements et le respect des règlements qui concernent la tribune de presse, eh ben, vous êtes installé. Maintenant, il faut travailler. Et le travail commence par, bien sûr, à entamer votre compte-rendu de match par rapport au match que vous allez couvrir. Donc, aujourd'hui, nous allons vous proposer comment réussir un compte-rendu de match. Alors, notre formateur, il est là avec nous. Donc, c'est un ancien basketteur international, ivoirien, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, un ancien sélectionneur national de Côte d'Ivoire, un entraîneur de basket titulaire du brevet d'État, donc en France. Il est diplômé Master 2 de l'École supérieure de journalisme de Paris-Tolbiac. Aujourd'hui, vous le voyez un peu sur les différents petits écrans, à Canal+. Vous le voyez aussi, il collabore avec Diaspora Magazine et Foot 54. Il est intervenant à FIBA Afrique. Il est conseiller en communication et il est agent d'image. Tout ça en une seule personne qui s'appelle Malik Dao. Malik Dao, bonsoir. Bonsoir Lamine, bonsoir Alors, à tous. juste une question. Donc, avec tout le CV qu'on voit, on ne pourra pas vous coller en matière de basket, puisque vous avez été joueur ancien international ivoirien, c'est dans les années 90 ou quelque chose comme ça. Oui, Ancien sélectionneur, ancien capitaine. On va dire début des années 80 jusqu'à fin 93 où ça a été ma dernière campagne internationale. Et puis après, je suis devenu coach. Alors, ensuite, là, on vous voit souvent, vraiment tout le temps d'ailleurs, actuellement, commenter les matchs de la NBA avec les finales. Alors, juste avant que je ne vous passe la parole, d'après vous, une question qui va l'emporter demain à la première finale de la NBA entre Los Angeles Lakers et le Heat pour le premier match. C'est ce soir, hein, pas demain, c'est ce C'est soir. 3 heures du matin. 3 heures du matin. Oui, dans la nuit d'aujourd'hui. Bon, on va être clair. Les Lakers sont favoris, mais s'il y a une équipe qui pouvait bien embêter les Lakers, c'est bien Miami. Bon, d'accord. Alors, on pourra aller parier. Donc, on va donc vous rechercher, on va donc vous prendre pour nous parler un peu, ce qui est très, très important au niveau des journalistes et pour les journalistes, comment réussir un compte-rendu de match. Et je vous passe la parole. Je vais commencer en tout cas par remercier FIBA Afrique pour l'opportunité que j'ai en tout cas ce soir de m'exprimer devant les journalistes. Remercier la cellule communication avec toi, Lamine, Patrick, Diaby. Remercier aussi la structure formation avec mon ancien coach, Benga Lemou. Puis dire merci à Billy Alphonse qui a été mon entraîneur, Benga aussi d'ailleurs qui a été mon entraîneur, et puis remercier Billy qui fait beaucoup pour FIBA et qui me donne aussi l'opportunité ce soir de pouvoir partager avec vous ce que je sais. Je n'ai pas vraiment la prétention ce soir d'apprendre à qui que ce soit à écrire un article. Je veux juste partager avec mes confrères ce que je sais, ce que j'ai appris. Et donc, le sujet, c'est les composantes d'un compte-rendu de match. Alors,
Le préambule que je fais, c'est que écrire un article, en tout cas, c'est un exercice qui est assez particulier. Encore plus dans le domaine du basket, parce que le basket reste une discipline qui est à la fois très technique et à la fois très américanisée. Donc, pour ce faire, il est indispensable de suivre quelques règles journalistiques afin d'écrire un bon article. Écrire un bon article de presse selon qu'on écrit pour le print, c'est-à-dire le journal papier, selon qu'on écrit pour le web, c'est-à-dire le journal numérique, selon qu'on écrit pour un journal spécialisé en sport ou en basket, ou alors selon le fait qu'on écrive pour un journal d'information générale. Donc, il faut faire attention au canard dans lequel on travaille. Est-ce qu'on écrit pour des spécialistes ou est-ce qu'on écrit pour monsieur, madame, tout le monde? Et ça, c'est hyper important. D'une manière générale, l'être humain lit de moins en moins. Les sites Internet, les réseaux sociaux ont ôté à l'homme, à l'être humain, l'envie de lire un journal. Et on croit tout savoir avec les réseaux sociaux, on a des spécialistes un peu partout, et du coup, les gens sont devenus paresseux, ils lisent de moins en moins, leurs esprits sont devenus aussi paresseux. C'est pourquoi, quand on est journaliste de presse, quand on veut faire un article de presse, si on veut qu'il soit lu, il faut justement avoir ce désir-là d'accrocher le lecteur. Le journaliste doit trouver les informations les plus importantes. Le journaliste doit affiner les formules, il doit inventer les rythmes pour mettre en valeur la vigueur de la langue d'aujourd'hui, parce que autant on va avoir du mal à lire un article qui est bien écrit, autant on ne le lira même pas s'il est mal écrit ou s'il contient des fautes, s'il contient des coquilles. Et donc, la première chose, c'est la sélection d'une bonne information. Et c'est quoi la sélection d'une bonne information? C'est de savoir dans quel cadre se joue le match. Quelles sont les conséquences du match? Quel est le niveau de compétition? Il faut chercher toutes ces informations-là pour que votre lecteur soit déjà dans l'événement, qu'il soit participant de l'événement. Même s'il lit un papier, il faut qu'il soit dans l'événement et il faut qu'il sente qu'il est participant de cet événement. Il faut des chiffres. Le nombre de spectateurs, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant. Et il faut des statistiques. Les statistiques, on va y revenir. Donc, on est dans la sélection de la bonne information. On est dans le questionnement. Il faut se poser 5 questions. Qui joue? Quand est-ce que ça se joue? Comment? Où? Quoi? Et parfois, j'ai mis en parenthèse, pourquoi? Ces 5 questions vous permettent déjà de situer le lecteur dans le contexte de l'article que vous êtes en train d'écrire, parce que vous êtes en train de faire le compte-rendu d'un événement. Lui, il n'est pas là, il n'a pas participé à cet événement et vous voulez lui raconter ce qui s'est passé. Ou alors, il a vu l'événement, il l'a suivi et il vous lit pour savoir si vous êtes dans le vrai. Donc, l'article doit apporter au lecteur des informations précises, des détails concrets, des sources fiables. Il faut surtout éviter ce qu'on appelle les généralités, c'est-à-dire les informations que tout le monde connaît. Des informations que vous avez vues, que vous avez vérifiées, des informations qui existent vraiment. Il faut aussi utiliser ce qu'on appelle des guillemets. Donc, la bonne information, elle est capitale. Où trouver donc ces informations concrètes? Je vous donne juste cet exemple. Le coach des D Tigers du Nigeria, Otis Ugle, avait bien anticipé les choses en arrivant à la Dakar Arena pour la finale de cet Afro-Basket dames. 2 points, ouvrez les guillemets. Nous sommes venus pour gagner. Nous savions qu'à un moment du match, les Sénégalaises passeraient en défense de zone.
la clé, c'était que nos intérieurs jouent systématiquement les deuxièmes chances, ce qui donnait aussi à nos shooteuses beaucoup de confiance. Point, fermez les guillemets. Quand on lit ça, on a des informations précises. C'est-à-dire qu'à un moment du match, on va retrouver ou pas ce que le coach a dit. Mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est un des participants et un participant principal, hein, parce que c'est l'entraîneur du Nigeria. Donc, c'est un des participants principaux qui donne cette information. Donc, moi, je préfère écrire ça plutôt que d'être superficiel en disant le coach Otis Youglé savait comment faire pour déjouer la zone du Sénégal. On dit presque la même information, mais la deuxième, pour moi, me semble superficielle, elle n'est pas précise, elle ne va pas au fond de la chose. S'il sait comment déjouer la défense de zone du Sénégal, mais c'est à vous de l'écrire. C'est à vous de le dire. Il faut que votre lecteur sache comment le coach du Nigeria a donc réussi à déjouer la défense de zone du Sénégal. Et donc, dans ce texte, on a des informations concrètes. Le Sénégal qui va passer en défense de zone. On a des informations concrètes. Le Nigeria va jouer sur le rebond offensif. Le rebond offensif va mettre en confiance les shooteuses du Nigeria. Alors que dans l'autre texte, c'est le journaliste qui écrit, mais le lecteur ne sait pas concrètement comment la chose va se passer. Et donc, très important, le choix de l'article. Pour écrire un bon article, un bon compte-rendu, là on est dans le cadre du compte-rendu. Vous savez, je ne vous l'apprends pas, il y a plusieurs types d'articles. Là, on est dans le cadre du compte-rendu, du reportage d'un match. Donc, pour écrire un compte-rendu intéressant, l'information brute ne suffit pas. Il faut que nous puissions analyser le contenu. Donc, ce que j'ai vu, je l'analyse, je le mets en valeur par une écriture claire, précise et soignée. Donc, on est dans le choix de l'article que j'ai envie d'écrire et l'angle que je choisis. Et le titre, justement, de mon article va être intéressant, va être très, très, très important. Et en termes de titre, vous pouvez vous amuser, vous pouvez écrire un peu tout ce que vous souhaitez. Mais il faut que le titre ait un rapport avec l'angle que vous avez choisi. Il faut utiliser des expressions, des images, des anecdotes parlantes. Il ne faut pas hésiter dans l'article à rajouter une image, une photo, une caricature, un schéma, une infographie pour illustrer son propos. Il faut privilégier une mise en page aérée. Et selon l'angle choisi, on peut titrer, par exemple, le Nigeria s'impose malgré les marabouts sénégalais. Ça va faire rire quelques-uns, mais ceux qui étaient à la Dakar Arena savent qu'il y avait des marabouts. Ceux qui étaient à la Dakar Arena savent ce qui s'est passé dans les coulisses. Donc, pour rigoler, on peut prendre un titre comme ça. On peut écrire comme titre aussi « Gorgui Dieng n'a pas suffi ». Parce que Gorgui Dieng était dans la salle, il a encouragé, il est même à un moment donné monté sur le terrain, il est allé dans les vestiaires pour encourager les Lions, mais ça n'a pas suffi. Pour faire un focus sur le Nigeria, je peux choisir un titre « Les Tigresses bouffent les Lions » ou alors « Des Lions sans griffes ». Je peux aussi écrire Kalou, c'est-à-dire Ezine Kalou, la capitaine du Nigeria qui a été MVP. Kalou et les Tigresses griffent les Lions. Je peux aussi écrire Astoufal n'a pas suffi, etc. et etc. Donc, votre titre, tout de suite, doit accrocher. Il doit accrocher votre lecteur. Le lecteur, quand il vous lit, il a tout de suite envie d'aller en profondeur. Maintenant, vous, quand vous rédigez votre article, vous pouvez choisir un ton.
technique. Si vous écrivez pour un magazine spécialisé, un ton distant, un ton sensible, parce que vous êtes dans l'empathie, soit avec le vainqueur qui est le Nigeria, soit avec le perdant qui est le Sénégal. Vous pouvez choisir un ton grave, si vous choisissez l'angle, par exemple, de la présence d'un trop grand nombre de marabouts et que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez choisir aussi un ton léger, un ton humoristique, parce que après tout, ce n'est que du sport, ce n'est que du basket. Vous pouvez choisir un ton pédagogique parce que vous voulez enseigner quelque chose, vous voulez que le lecteur retienne quelque chose, par exemple, en termes didactiques, en termes pédagogiques, comment est-ce que le Nigeria a véritablement réussi à déjouer la défense de zone du Sénégal? Voilà, c'est votre angle et c'est ce que vous voulez traiter. Et donc, quand on a choisi son angle, après, il faut donner ce que j'appelle du rythme à votre article. Phrase courte, phrase incisive, sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Ça, c'est vraiment la base. Parfois, on écrit le sujet, on va mettre des virgules, on va superposer les articles, les articles, les articles, les articles. On cherche le verbe, on le trouve très loin et après, on ne sait même plus avec quoi le verbe, on l'accorde. Et ça nous amène à faire beaucoup de fautes grammaticales. Sujet, verbe, complément, ça va donner du rythme à votre article. Les points et les virgules doivent apparaître clairement et nous devons aussi utiliser les mots de liaison, hein, les conjonctions de coordination, les en effet, car, mais, pour, aussi, cependant, donc. Voilà, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Il faut privilégier les verbes actifs. Les verbes actifs, vous allez voir la différence avec ceux que j'appelle les verbes faibles. Les verbes actifs, on les utilise au présent le plus possible. Même si le match s'est joué la veille, on peut utiliser le présent. Les verbes faibles, c'est avoir, faire, pouvoir. Maintenant, si vous utilisez le passé composé, vous n'avez pas le choix. Mais autant que faire se peut, il faut utiliser être, il faut utiliser le moins possible avoir, être, faire, pouvoir. Ce sont des verbes faibles. Donc, on ne peut pas toujours s'en débarrasser, mais autant que faire se peut, on doit pouvoir les éviter. L'article doit être facile à comprendre, il doit être clair, et je peux vous dire, c'est souvent très, très difficile de faire simple. Quand vous avez choisi donc votre titre, vous avez choisi l'angle, les illustrations, vous allez essayer de donner justement ce style qui est clair, qui est limpide, et comme je disais, il est très difficile de faire simple. Mais le plan doit être simple et logique. Il doit être simple et logique. Le tout premier paragraphe, c'est ce qu'on appelle l'accroche. Certains journalistes ici le connaissent. Hein, je le disais, je n'ai pas la prétention d'apprendre à qui que ce soit le journalisme. Je sais que beaucoup connaissent ce terme-là. L'accroche. Et l'accroche, c'est très, très important. L'accroche va donner, dans les grandes lignes, l'information la plus importante. Ça peut être une citation, ça peut être la description d'un lieu, ça peut être une anecdote. Par exemple, si je reviens à Otis Ugley, nous sommes venus à Dakar pour gagner. Tout autre résultat que la victoire équivaudra pour nous à un échec. Ces paroles du coach nigérian Otis Ugley à l'ouverture du tournoi ont trouvé leur écho sur le parquet de la Dakar Arena hier, si le match s'est joué dimanche et que vous faites votre compte-rendu lundi. Donc hier, en finale de l'Afro-Basket. Joignant leurs actes au dire de leur coach, les 10 Tigresses ont disposé du Sénégal 76-71 dans le sillage d'une Ezine Kalou au sommet de son art. En effet,
la meneuse nigériane, MVP du tournoi, impulsa dès l'entame du match la voie à suivre à ses coéquipières. Déjà, sur ce premier paragraphe, votre lecteur, il a tout. Il a tout. S'il arrête sa lecture ici, ce n'est pas grave, il a toutes les informations. Avant, l'erreur qu'on commettait, c'était d'attendre la fin de l'article pour donner l'information capitale. Mais aujourd'hui, les règles ont changé. Et comme les gens lisent de moins en moins, dans votre premier paragraphe, vous devez tout de suite mettre le lecteur dans le bain. Il est plongé dans la Dakar Arena, il sait ce qui s'est passé juste après votre premier paragraphe. Et donc, les paragraphes, eux aussi, doivent être simples. Essayez de mettre, autant que faire se peut, une seule idée par paragraphe. Une seule idée par paragraphe. Donc, important de revenir à la ligne à chaque fin de partie pour qu'on puisse visualiser l'articulation de votre argumentation. Si on veut mettre en lumière le rebond offensif du Nigeria, par exemple, on va faire un paragraphe où on parlera de ça. Si on veut mettre en lumière la défense de zone du Nigeria, le manque d'adresse, par exemple, des Sénégalaises, en fin de 4e quart-temps, ce sont des choses qu'on va mettre en lumière à travers un paragraphe. Donc, une idée, un paragraphe. Une idée, un paragraphe. Et ça, c'est hyper important. Introduire des statistiques dans votre article. Donc, là aussi, je le disais, tout dépend du média pour lequel j'écris. Si j'écris pour un journal d'information générale, c'est-à-dire politique, culture, sport, faits divers, tout ce que vous voulez, je mettrai des statistiques, mais je n'en ferai pas trop. Je n'en ferai pas trop. Et même dans le corps de l'article, on peut le faire. Si j'écris pour le web, je peux insérer des statistiques, je peux même insérer le box score. Vous allez sur le site de FIBA Afrique, d'ailleurs c'est très bien fait, vous prenez le box score et vous l'introduisez dans votre article, ou alors, si vous n'avez pas suffisamment de place, vous mettrez par exemple Nigeria, vous mettrez les noms des joueuses, et puis en parenthèse, le nombre de points, ça peut suffire. Si vous écrivez pour un site internet qui est spécialisé, là, vous faites du copier-coller. Vous allez chercher le lien du box score et vous l'insérez tout de suite dans votre article. Comme ça, on aura les minutes jouées, les statistiques, les pourcentages, tirs tentés, tirs réussis, rebond offensif, rebond défensif, total des rebonds, balles perdues, le plus-minus, c'est-à-dire l'évaluation. Voilà, toutes ces choses-là, vous allez chercher sur le site de FIBA Afrique et vous l'insérez dans le corps de votre article. Par exemple, dans votre article, pour étayer notre thèse du rebond offensif, vous pouvez écrire, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je suis allé sur le site de FIBA, le Nigeria a pris 13 rebonds offensifs contre seulement 9 pour le Sénégal. Vous pouvez écrire que Evelyne Akator, dans les 2 dernières minutes, a pris 2 rebonds offensifs capitaux. Ce sont des faits, ce sont des statistiques et elles sont réelles. Au total, Evelyne Akator, avec ses 9 rebonds, dont 3 offensifs, a été un des maillons forts de cette équipe du Nigeria, surtout dans le 4e quart-temps où les 2 équipes étaient au coude à coude. On peut aussi écrire que la bataille de la raquette, par exemple, a été remportée par le Nigeria avec 22 points contre 14. Ce sont des faits, ce sont des chiffres que vous n'avez pas inventés, qui existent et que vous mettez dans votre article. Ça donne au lecteur, qu'il soit spécialiste ou pas, ça donne au lecteur des choses palpables. Sinon, ça lui donnera l'impression que de votre canapé, chez vous à la maison, vous avez regardé la télévision et vous avez écrit un article. Or, un compte-rendu, en général, on le fait quand on a été sur le lieu de l'événement et qu'on y a pris part. Donc, il faut toujours donner envie
au lecteur de vous lire. Ça, c'est très, très important. Les anecdotes, il ne faut pas hésiter à en mettre, mais pas trop. Il faut un angle d'attaque toujours proche du lecteur, toujours propre aussi de la situation géographique de l'événement. On était au Sénégal, donc on peut parler du public qui a soutenu, malgré tout, le Nigeria l'a emporté. Après ça, on arrive à la relecture. La relecture, c'est fondamental. La relecture va vous permettre de partir à la chasse des mots inutiles. Parce que parfois, on a tendance à se répéter. Ou à la chasse de tout ce qui est barbarisme, tout ce qui est faute de français, tout ce qui est pléonasme, tout ce qui est problème de syntaxe. En fait, la relecture va vous permettre d'alléger et de rendre digeste votre texte, votre article. Vous partez aussi à la chasse des fautes d'orthographe. Je vous disais, les gens ont de plus en plus la paresse de lire. Vous risquez de les rebuter si des 4 premières lignes de votre article, il y a 5 à 10 fautes. Ils vont fermer le journal et ils vont vaquer à autre chose, ou alors ils vont tourner la page et ils vont partir sur autre chose. Donc, il ne faut pas l'oublier. Nous parlons de basket, nous parlons d'un match de basket. Donc, votre description, votre compte-rendu du match doit être le plus fidèle possible. Si vous écrivez pour le web, partez sur 1500 signes, 1500 signes, ponctuation comprise, 1500 signes, c'est 250 mots. Ponctuation comprise, et vous l'agrémentez par le box score, donc la feuille de match, 1 ou 2 photos qui vont équilibrer, qui vont agrémenter votre article. Si vous écrivez pour un magazine, un journal spécialisé, vous allez sur 2000, 2500 signes. Si vous écrivez pour un journal qui est généraliste, il faut rester à 1008, 2000 signes, ce sera suffisant et vous mettrez des photos, vous rajouterez quelques statistiques. Vous pouvez faire un encadré avec les propos des 2 entraîneurs parce que vous avez été à la conférence de presse, les 2 entraîneurs se sont exprimés, les 2 capitaines se sont exprimés. Les propos qui vous semblent les plus importants, voilà, vous les insérez dans votre article et ce sera suffisant. Ce sera suffisant, donc entre 1800 et 2000 signes, c'est hyper, hyper important. Donc, on va éviter aussi, je le disais, les adverbes, les adjectifs inutiles. Faire relire, quand vous avez fini, vous, de relire, faites-le relire par un ami, un collègue, un confrère exigeant. Je sais qu'on n'a pas tout le temps. Ce n'est pas toujours évident de faire relire son texte à quelqu'un et après de le publier. Mais parfois, à être trop pressé, on ne voit pas des choses qui nous semblent évidentes parce que c'est nous qui les avons écrites. Donc, c'est toujours bon d'avoir un œil extérieur qui va regarder votre travail et qui vous dira « Ah, je pense que telle formule, je pense que tu as oublié un S ici, je pense que l'accent, ce n'est pas un accent grave, mais c'est plutôt du circonflexe que tu aurais dû mettre là. » Et ça va rendre votre texte intéressant. Au niveau du glossaire, on va arriver sur l'accroche dont je vous parlais tantôt. L'accroche, c'est 1 ou 2 phrases en tête d'article destinées à accrocher, à attirer l'attention du lecteur. En publicité, par exemple, l'accroche est très importante. À la fin de l'article, on ne dira pas conclusion, mais on dira chute. Donc, on accroche le lecteur avec une bonne phrase qui peut être la citation d'Otis Huxley, par exemple, ou d'autres. Et puis, à la fin, on parlera de chute. Toujours dans ce qu'on appelle le glossaire,
vous avez, on en parlait tout à l'heure, le PQQ au QC, c'est-à-dire le qui, quoi, où, pourquoi, quand, comment. Voilà, les différentes questions auxquelles votre article doit répondre. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Afro-Basket. Où? C'était à Dakar. Qui? C'est Nigeria contre Sénégal. Comment? Vous rentrerez dans le détail technique de la défense de zone ou du rebond offensif, ces choses-là. Le pourquoi? La qualification, par exemple, pour le tournoi pré-olympique ou des choses comme ça. Il faut que dans votre article, on ait des réponses à 5 des 6 questions ou à toutes les 6 questions. Les Anglais, eux, appellent ça le 5W. Who, what, when, where and why. En français, c'est le PQQOQC. En anglais, c'est les 5W. C'est-à-dire, quand on lit votre article, on sait que ça s'est passé à Dakar, ça s'est passé tel jour, c'était Nigeria contre Sénégal, il y avait 15 000 personnes, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, le chapeau. Le chapeau, il est différent de l'accroche. L'accroche, comme je le disais tantôt, c'est votre premier paragraphe qui doit tout de suite mettre le lecteur dans la Dakar Arena, dans cette finale de l'Afro-Basket féminin. Le chapeau, lui, donc on peut l'écrire soit O, accent circonflexe, soit chapeau. C'est le texte d'introduction qui coiffe un article. Généralement, il est présenté en plus gros, en caractère gras et en italique. Il est à mi-chemin entre le résumé et l'accroche. Il concentre en quelques lignes l'essentiel de l'information. Si j'ai un conseil à vous donner, après, chacun fait comme il souhaite, mais si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas un chapeau de plus de 4 lignes. 2 lignes et demie, 3, c'est suffisant. Le chapeau va faire partie de ce qu'on appelle en journalisme la titraille. La titraille, c'est ce qui permet de faire tout le panorama d'un article. Vous avez le surtitre. Donc, en surtitre, on mettra finale Afro-Basket Dames, Sénégal 71, Nigeria 76. Voilà notre surtitre. Le titre, je vous ai donné quelques titres, je vous en donne un autre. On pourra dire « Les tigresses ont bouffé les lions ». Ça, c'est le titre. Le chapeau, ça sera « Le Nigeria a conservé son titre de championne d'Afrique dames en disposant du Sénégal hier dans une Dakar Arena en fusion sur la marque, sur le score de 76 à 71. » On a fait notre titraille. Donc, je reprends. Vous avez le surtitre, le titre, le chapeau qui permettent au lecteur de se situer tout de suite à l'intérieur du compte-rendu que vous êtes en train de faire. Il se dit, ah tiens, ce monsieur-là, il était sur place, je vais essayer d'en savoir plus. Je vais essayer d'en savoir davantage. Après la titraille, l'illustration. Important de choisir la photo qui explique votre article. Parfois, on écrit un article et on choisit la première photo qui nous tombe comme ça sous la main. Si je choisis l'angle, par exemple, des marabouts sénégalais qui ont été présents, mais qui n'ont pas empêché le Nigeria de s'imposer, ce serait bien que dans une de mes photos, il y ait les marabouts sénégalais. Si je mets l'exergue sur le rebond offensif, ce serait bien d'avoir une photo qui illustre le rebond offensif du Nigeria. Si je veux mettre en exergue Ezine Kalou qui a été MVP et qui a eu une importance capitale dans le match, ou Evelyne Akator qui a été importante, je la mettrai.
Si je veux parler, par exemple, de la désillusion des Sénégalaises, je mettrai une joueuse sénégalaise. Je mettrai, par exemple, Astou, hein, qui est l'icône, une des icônes du basket sénégalais, avec une photo où on la voit triste. Si je veux, par exemple, dire que Otis Youglé a outcoaché Cheikh Sarr, je mettrai une photo d'Otis Youglé qui jubile, ou alors une photo de Cheikh Sarr qui est triste. Voilà, l'illustration est très, très importante. Si la photo est de vous, vous n'avez pas besoin de rajouter un crédit photo. Si la photo n'est pas de vous, il faut ajouter absolument un crédit photo. La source de la photo, l'auteur de la photo. Évitez surtout pour un compte rendu d'illustrer avec une photo d'archive. Ce n'est pas très professionnel. Ce n'est pas très professionnel. Il faut éviter. Il faut éviter. Vous êtes dans le compte rendu, tout de suite, une photo d'actualité et mettre les crédits qu'il faut. Parce qu'un compte rendu, c'est quelque chose qui est factuel. Et la photo que vous publiez est une photo factuelle en rapport avec l'événement dont vous vous rendez compte. Si vous mettez une photo d'archive, on a un non-sens journalistique. On a un non-sens journalistique. Donc, très important, l'illustration. Le corps du texte, ce sont les informations principales du déroulé de la rencontre. Plus vous aurez de place, plus vous en donnerez. Mais comme je l'ai dit, selon le média auquel vous appartenez, 1500 signes, 1700 à 2000, avec le box score, il ne faut pas l'oublier, avec des détails, avec des statistiques, c'est très important. Il faudra surtout éviter le minutage, comme au football. D'ailleurs, au football, ça se fait de moins en moins. À la 15e minute, sur un rebond offensif d'Evelyn Akator, la contre-attaque du Nigeria se fait et c'est Ezine Kalou qui termine par un lay-up. Là, on est en train de faire du minutage style football. On n'en est pas là. En revanche, vous pouvez dire le Sénégal est bien revenu dans la rencontre à l'entame du 3e quart-temps. Vous pouvez dire entre la 4e et la 8e minute du 3e quart-temps, grâce à une adresse retrouvée, les Sénégalaises ont recollé au score. Ou bien à cause de la maladresse des Nigériens. Ça, on peut le dire. Mais vous ne faites pas du minutage style football, sinon vous êtes dans une forme de direct live. Et ça, ce n'est pas un compte rendu. Mettez les faits marquants de chaque carton. Dans le corps de l'article, c'est important. Qu'est-ce qui a été marquant au premier carton? Qu'est-ce qu'il a été au second carton? Qu'est-ce qu'il a été au 3e carton? Qu'est-ce qu'il a été au 4e carton? Et vous faites une synthèse dans un dernier paragraphe pour dire lequel, justement, de ces faits marquants a été décisif dans la victoire. Vous pouvez même, par exemple, marquer dans votre premier fait marquant que le Sénégal a connu un début poussif et à la fin de vos faits marquants, vous pouvez dire que à cause de son mauvais départ, les Sénégalaises, malheureusement, ont perdu. Mais ça n'exclut pas le fait qu'au 2e, au 3e, au 4e quart-temps, il y a des choses qui se sont passées et il est important de les relater. Savoir observer un match de basket. Moi, j'ai la chance que plusieurs d'entre vous n'ont pas. J'ai joué et je suis journaliste. Mais savoir observer un match de basket, c'est rester sur le match. Parce que dans cette tribune de presse à la Dakar Arena, j'ai vu plein de confrères qui étaient sur le match et en même temps sur leurs réseaux sociaux, sur le match, sur leur WhatsApp, en train de chatter, d'envoyer des messages. Vous perdez beaucoup de choses et ça peut entamer la crédibilité de votre compte rendu, la justesse de votre compte rendu. C'est important d'observer ce qui se passe
dans les moindres détails, même si vous n'allez pas les relater, ils peuvent vous servir dans la suite, dans votre argumentation. Savoir écouter aussi. Savoir écouter ce qui se passe dans le match. Savoir écouter ce qui se passe en conférence de presse. Très important. Il y a toujours une ou deux phrases en conférence de presse qui peuvent vous aider. C'est vrai qu'un coach qui a perdu n'a pas envie d'être très expansif, donc il ne s'exprime pas beaucoup. On peut le comprendre, il est plus déçu qu'autre chose. Un coach victorieux, lui, ça va être l'euphorie. Mais dans les deux cas, il y a toujours quelque chose que vous pouvez prendre pour le rajouter dans votre article et ça crédibilise votre article parce que ce n'est pas vous qui l'avez écrit, c'est quelqu'un qui l'a dit et vous l'avez relaté. Bien sûr, en y mettant les formes grammaticales qu'il faut. C'est très important. Bon, j'ai marqué conseil, mais ça peut être un conseil ou une recommandation, c'est selon. Ne considérez jamais rien comme évident. Posez-vous toujours cette question qui est importantissime à mon avis. Si c'était la première fois que je voyais ça ou que j'entendais ça, quelle serait ma réaction? Aujourd'hui, on a des journalistes crédibles qu'on aime lire, qu'on aime écouter, qu'on aime regarder. Et puis, on a d'autres journalistes, suffit qu'on voit leur signature au bas de l'article, on passe. Parce que, en termes de crédibilité, justement, ces journalistes-là ne sont plus des modèles. Ces journalistes-là font trop de fautes, par exemple. Ces journalistes-là ont un parti pris, par exemple. Donc, c'est important. Le journaliste est là pour raconter ce qu'il a vu, ce qui est nouveau ou ce qui est présenté de manière nouvelle, ce qui est curieux, ce qui est intéressant, ce qui est remarquable, ce qui est impressionnant et parfois même présenter ce qui est inattendu. Ça veut dire que vos comptes rendus de match ne doivent pas être comme les jours se suivent et se ressemblent. Vos comptes rendus de match doivent être différents d'un match à l'autre parce que chaque match a sa vérité, chaque match a sa leçon. Un reportage raconte une histoire vraie, raconte quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui passe. Donc, c'est un quoi. Et ce quoi-là, il faut savoir le décrire. Nous devons donc raconter du mieux possible le sujet du reportage en y incluant les personnes qui en font part, les coachs, les joueurs. Si on veut faire un encadré, par exemple, sur la bonne organisation de FIBA Afrique, pourquoi ne pas aller chercher, par exemple, le docteur Alphonse Billet, lui demander un bilan que vous pouvez mettre en encadré de votre article. Tout ça participe à la crédibilisation de votre papier. Ou alors, c'est Cheikh Sarr, ou c'est Otis Yuglé, ou c'est Astou, ou c'est Evelyne Akator, ou une joueuse en tout cas, qui va dire quelque chose d'important. Pas des choses basiques. Hein? Moi, parfois, quand je regarde les interviews des footballeurs, l'essentiel, c'était les 3 points, ou alors on prend les matchs les uns après les autres. Bon, vous n'allez pas écrire ça, quoi. Il faut écrire quelque chose d'autre, quelque chose qui alerte votre lecteur. Parce que dire on prend les matchs les uns après les autres, c'est une vraie lapalissade. Vous ne pouvez pas jouer tous les matchs au même moment, en même temps. Ce n'est pas possible, quoi. L'essentiel, c'est les 3 points. Oui, bien sûr, on le sait. On était bien en place? Non, on veut autre chose. Et si vous avez la possibilité justement de poser une question qui peut amener votre interlocuteur à vous dire quelque chose de différent. Parce que parfois, hein, à question basique, réponse basique, malheureusement. Donc, le lecteur, lui, quand il prend votre papier, il se passe quoi? Votre description est réelle, elle est vraie, et le lecteur lui-même, après avoir lu votre article et l'information qui s'y trouve, sait de quoi vous avez parlé.
Le quand et le où aussi, c'était en août, la date est importante, à la Dakar Arena, il y avait 15 000 personnes. Tout ça, c'est important. Ce sont des informations fondamentales dans un reportage ou dans un article. Ce sont des repères spatio-temporels que nous n'avons pas le droit d'omettre. Et même dans la chute de votre papier, dans la chute de votre article, vous pouvez faire référence à la forte pluie qui s'est abattue sur Dakar après la finale perdue. En disant, par exemple, sur un ton humoristique, malheureusement, la pluie qui s'est abattue sur Dakar n'était pas un gage de bénédiction ou de succès pour les Lions qui ont été battus par les 10 Tigresses du Nigeria. Voilà, tout l'environnement, aussi bien en interne qu'en externe, doit vous servir dans votre compte-rendu. Le comment ou le pourquoi, il faut toujours chercher à savoir pourquoi les choses se passent comme ça et pas autrement. Ne restez pas là dans la tribune de presse à émettre un jugement de façon empirique. Et très souvent, c'est le problème des journalistes. Nous émettons des raisonnements, nous émettons des thèses de façon empirique. N'hésitons pas à aller demander. N'hésitons pas à aller demander. Parfois, vous avez un journaliste qui va écrire « Oui, telle équipe a perdu, l'entraîneur, monsieur X, doit revoir sa copie. » Hein, ça, c'est surtout les journalistes ivoiriens. Hein? L'entraîneur doit revoir sa copie. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait qui l'amène à revoir sa copie? Moi, de façon empirique, je suis à ma place et j'estime que le système qu'il a mis en place n'est pas bon. Et donc, il faut qu'il revoie sa copie. Non. Non. Le système était peut-être adapté, mais la réaction de l'adversaire était meilleure. Voilà, ce sont toutes ces choses-là qu'il faut aller chercher en allant vers les acteurs. Toujours important d'aller vers les acteurs. Sinon, ça équivaudrait, comme je l'ai dit tantôt, à quelqu'un qui est dans son canapé, qui regarde la télévision et qui fait un compte-rendu. Et tout de suite, à la lecture, on voit la différence entre le journaliste qui a été sur l'événement et celui qui n'y a pas été. Tout de suite, ça se voit. Tout de suite, ça se voit. La touche finale, c'est ce qu'on appelle aussi le dernier paragraphe ou la chute. Hein, je disais, la forte pluie qui a arrosé Dakar après la rencontre ressemblait à tout, sauf une bénédiction pour les Sénégalaises. Voilà, ça peut être la chute. Ça peut être la chute. Dans un reportage, dans un compte-rendu, utilisez plutôt le mot chute. Dans une analyse, on pourrait utiliser le mot conclusion. Dans une démonstration, on pourrait utiliser le mot conclusion. Mais dans un reportage, dans un compte-rendu, il vaut mieux utiliser le mot chute plutôt que le mot conclusion. Maintenant, on en arrive aux conventions d'écriture. Donc, il y a différentes conventions d'écriture en journalisme. Donc, le libellé, le compte-rendu suivi de l'objet. Je le disais, le lieu, la date et l'heure du match, de l'événement que vous couvrez. Le nom, qualité des participants. Il ne faut surtout pas écrire la meneuse nigériane réussit un 3 points décisif à 2 secondes de la fin du match. Si à l'avance, vous n'avez pas marqué dans l'article le nom de la meneuse nigériane, c'est une faute. Ça veut dire que tout au long de l'article et à la fin, votre lecteur saura que la meneuse du Nigeria a marqué un 3 points décisif, mais il ne sait pas qui c'est. Comment elle s'appelle, il ne sait pas. Donc ça, c'est important. C'est pour ça aussi que je parlais d'observation du match. Il faut bien regarder le match pour savoir si c'est la meneuse, si c'est la numéro 10 qui met ce panier à 3 points ou si c'est la numéro 4, par exemple. Ce genre d'erreur, parfois, ça ne pardonne pas dans un compte-rendu. Sur Internet,
vous avez encore des outils pour rectifier, mais sur du print, du journal papier, quand c'est parti, c'est parti. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, si vous avez un doute, demandez même à des collègues, des confrères. Tu sais qui a shooté là, le dernier panier? Tu sais qui a pris le dernier rebond offensif? C'est important. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir trop d'orgueil non plus pour demander. Veillez à la ponctuation dans l'utilisation des guillemets. Je m'arrête un tout petit peu sur les guillemets, surtout la place du point. Si vous citez Otis Ugley, in extenso, en mettant 2 points, ouvrez les guillemets, toute la citation d'Otis Ugley, vous mettez point et vous fermez les guillemets. Donc, votre point se trouve à l'intérieur des guillemets. Parce que j'ai mis 2 points, ouvrez les guillemets. Mais si je prends une citation d'Otis Ugley à l'intérieur d'une phrase à la voix passive, je mettrai alors mon point à l'extérieur des guillemets. Pour battre les Sénégalaises, Otis Ugley a dit « Je crois que nous allons devoir mettre l'accent sur le rebond offensif. » Fermez les guillemets et point. Otis Ugley a dit « 2 points, ouvrez les guillemets. Pour battre les Sénégalaises, nous devons mettre l'accent sur le rebond offensif. Point, fermez les guillemets. » Ce sont des petites conventions d'écriture qui sont très importantes. Et si vous avez un rédacteur en chef qui est un peu tatillon, ne serait-ce que sur les guillemets, il peut vous créer des problèmes. Donc, le développement chronologique ou synthétique des faits. Et ou d'ailleurs synthétique des faits. D'accord? Mais sans faire du minutage style football. À la 8e minute, il y a eu ça. À la 12e, il y a eu ça. À la 20e, il y a eu ça. Non. La chute qui indique donc la fin du match avec une phrase justement de conclusion, comme on en a parlé. La signature du rédacteur, donc mettez votre signature. Parfois, quand on écrit pour le web, on n'a pas besoin de signer. Le moteur, le propulseur de votre site met parfois en haut, écrit par un tel. Mais si vous écrivez pour un autre site qui a besoin que l'article soit signé, il faut le signer. Pour un journal d'information générale ou d'information spécialisée, il faut mettre votre signature. Soit le nom en entier, soit le nom abrégé, donc le nom, point, et puis le prénom en entier. Mais il faut surtout éviter de mettre que vos initiales à la fin d'un article si auparavant, il n'y a pas un premier article où il y a votre nom complet ou alors votre nom abrégé plus le prénom. Ça permet de vous identifier, ça permet de savoir qui a écrit quoi. On est responsable des bons articles qu'on écrit, on est aussi responsable des mauvais. Donc, il faut qu'on assume. Le compte-rendu doit être objectif. Pourquoi je parle d'objectivité? Vous relatez ce qui s'est passé, point. En aucun cas, vous n'exposez votre avis sur le sujet, vous relatez ce qui s'est passé dans un match. En aucun cas, vous ne donnez votre point de vue sur un interlocuteur, même si vous l'appréciez, si vous ne l'appréciez pas ou si vous n'êtes pas de son avis. Un article dans lequel on donne son propre point de vue, ça s'appelle un éditorial. Dans un éditorial, c'est vous qui parlez. Vous parlez de ce dont vous avez envie de parler selon votre sensibilité. C'est un éditorial, il vous engage, ça vous regarde, mais il n'a rien à voir avec un compte-rendu. Vous pouvez faire un billet aussi, un billet, le genre d'article en une colonne qu'on écrit pour donner son avis sur un fait. Mais c'est votre avis. Dans un compte-rendu, votre avis, il ne compte pas. Ce qui s'est passé et ses conséquences, c'est ça que le lecteur
attend de vous. Donc, voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur ce webinaire. Je vais maintenant, s'il y a des questions, essayer en tout cas de répondre à vos questions. Voilà, merci de votre attention, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Et je voudrais passer la parole à Lamine, qui est notre modérateur, pour la suite. Merci Malik, mais vraiment ton exemple de l'afrobasket, la finale, là, tu n'as fait que remuer le couteau dans la plaie. Là. Oui, mais je suis factuel. Un compte rendu, il est factuel, donc je suis factuel. Oui, mais l'exemple du Sénégal, là, j'ai digéré pendant tout l'exposé, là, parce que vraiment, en tant que Sénégalais, ça a été très, très dur, en tout cas. Mais bon, c'est de bonne guerre. Je sais que tu voulais m'embêter, alors que tu aurais pu prendre, pourquoi pas, la Guinée avec le président Sakoba qui nous a rejoints, avec Madagascar aussi, le président Jean-Michel, sans oublier quelques-uns de nos journalistes du site comme Jay qui nous ont rejoints aussi. Tout ça, c'est exceptionnel. Alors, moi, je voudrais vous demander, à vous qui avez participé donc, à ce webinaire, s'il y a des questions, n'oubliez pas, vous pouvez tout simplement les écrire ou plutôt aussi éventuellement lever la main et demander à ce que nos correspondants ou plutôt nos techniciens vous fassent ouvrir votre micro pour que vous puissiez participer, bien sûr. Voilà. Donc, je ne sais pas si déjà il y a des questions de ce côté-là. Donc, regardons. Pour le moment, j'en vois pas. Ça veut dire que c'est très, très clair. J'ai vu que Mardoché Oulay avait levé la main. Ah ben oui, alors donc, je ne le vois pas du tout. Alors, allez-y, il est là? Est-ce qu'il est là, Mardoché? Alors, au niveau de nos techniciens, qu'est-ce que vous avez, vous, de votre côté? Parce que moi, je n'ai rien pour le moment. Oui, Mardoché, vous pouvez parler. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Mardoché Oulay. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais que notre présentateur revienne un peu sur les détails concernant l'utilisation des guillemets. Ça a été un peu flou pour moi. D'accord. Comme il a dit, quand on a un secrétaire de rédaction assez tatillon, assez pointilleux, ben, ça pourrait être assez préjudiciable. Donc, je voudrais qu'on revienne un peu sur la notion du placement du point vote des guillemets. OK. Alors, salut Speedy, Mardoché Oulay, pour ceux qui ne savent pas, c'est un de mes anciens joueurs qui est journaliste, un confrère aujourd'hui. Alors, donc je disais, par rapport aux guillemets, quand tu relates, quand tu cites quelqu'un et que tu écris 2 points, Mardoché a dit 2 points, ouvrez les guillemets, tu écris toute la citation, tu la termines par un point ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation et tu mets les guillemets après. Donc, toute la citation et la ponctuation sont à l'intérieur des guillemets à partir du moment où il y a tes 2 points, ouvrez les guillemets. Maintenant, si tu introduis cette citation à l'intérieur d'une phrase qui est à la voix passive, Mardoché a dit qu'il fallait aller au rebond. Le aller au rebond, c'est la citation de Mardoché. Je mettrai aller au rebond entre guillemets et mon point hors des guillemets. Parce que je n'ai pas mis 2 points, ouvrez les guillemets. Je ne sais pas si c'est assez clair. Pas de réponse de Mardoché? Est-ce que c'est clair pour toi, Mardoche? C'est très clair. Bon. C'est très, très clair. OK, autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Brenda Ngoufak. Brenda Ngoufak, vous pouvez vous ouvrir votre micro. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir et merci pour la présentation. Bonsoir. Moi, j'ai 2 questions. Vous êtes d'où, Brenda?
Cameroun? Oui, journaliste pour Bazou. Pardon? Allez-y. Journaliste basket pour Bazou, vu au Cameroun. D'accord, ok. Ma Allez-y, on vous question est écoute. la suivante. De King Kong Temple. Première est de savoir, est-ce possible? On a du mal à vous entendre, hein, Brenda. Est-ce que vous pouvez... Je ne sais pas si elle a... À moins que vous écriviez votre question, parce que là, on a du mal à vous entendre. Je Écoutez, écrivez votre question et puis on va revenir. On va pouvoir vous répondre. Coach, je vous appelle coach, hein, parce que bon, de toute façon, vous avez tous les noms là avec vous. S'il faut revenir par rapport à la feuille de statistiques, parler de feuille de statistiques, tant que c'est utile, mais pas indispensable. Mais c'est plutôt indispensable, mais pas que ce soit l'essentiel aussi de votre compte rendu. Vous pouvez en puiser pour pouvoir faire votre compte rendu. Alors, c'est indispensable si j'écris pour un magazine spécialisé, pour un journal spécialisé ou pour un site web spécialisé. Si j'écris pour un journal d'information générale, je mettrai des statistiques sans en abuser. Par exemple, à la fin de mon article, je mets Nigeria, je mets les noms des joueuses, mais en ligne, pas en colonne, mais plutôt en ligne, avec le nombre de points à l'intérieur, le nombre de minutes jouées, le nombre de fautes, par exemple. Mais ça peut tenir sur 2 lignes. Voilà. Mais si j'écris pour un site spécialisé ou un média spécialisé basket, là, c'est fondamental de mettre justement des statistiques. Parce que dans un média d'information générale, on n'a pas affaire à que des amateurs, que des spécialistes de basket. Or, mon objectif, moi, en tant que rédacteur, c'est que tout le monde puisse le lire et que tout le monde puisse le comprendre. Donc, trop non plus abreuver les gens de chiffres. D'accord. Alors, Brenda nous a écrit, Ghislaine plutôt a écrit, bon, très satisfaite par rapport à la présentation. Elle qui est journaliste de radio, elle a trouvé son compte, les félicitations. Mais moi, je voudrais quand même vous poser une question par rapport à ça. Vous qui êtes journaliste de télévision et aussi de radio, parce que vous avez eu l'occasion aussi de faire un peu de faire de la radio. J'en fais encore. Est-ce que c'est le même principe? Comment on fait? Quelle est la différence entre justement ce genre de situation où on fait un compte rendu basket? Ça, à la radio, vous ferez le compte rendu après, peut-être pour un journal parlé ou journal télévisé. Mais là, quand vous êtes en face du match et que vous devez commenter, quelle est à peu près la différence? Alors, quand je commente un match en tant que journaliste, si j'ai un consultant à mes côtés, moi, je vais décrire les actions et le consultant va les expliquer. Techniquement. Voilà. Si je suis tout seul, je décris le match, les actions et je les explique aussi. Et pour revenir justement aux statistiques, pendant que je regarde le match, il y a la table, il y a le tableau avec les fautes, avec les points, mais il y a aussi le site de FIBA sur lequel j'irai de temps en temps pour dire pourtant telle équipe est devant parce que au niveau de l'adresse, ils sont à tel pourcentage de réussite. Un tel vient de marquer son 22e point du match. Voilà, pour enrichir le reportage, le compte-rendu que je suis en train de faire. OK. Alors, Brenda, on a réussi à avoir sa question. Est-ce qu'on peut identifier le joueur par son dossard? Oui, on peut identifier un joueur par son dossard parce que de toute façon, aujourd'hui, au-dessus du numéro de maillot, il y a le nom du joueur. Sur les feuilles de match, il y a les noms des joueurs, nom, prénom des joueurs avec leur numéro d'identification. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Juste. Lanciné, vous avez levé la main. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bonsoir, Lanciné.
On vous écoute, Lanciné. Est-ce que vous pouvez lui ouvrir son micro? Merci. Oui, allez-y. Allô, Lanciné? Décidément, nos techniciens Diaby et Patrick ont du mal à assurer leur... Le micro est ouvert, Lanciné. Oui. Allez-y, on vous écoute. Et voilà, c'est Lanciné Koivogi, je suis de la Guinée. Voilà, je suis journaliste d'une radio. Et voilà, donc ma question, c'est à la différence du radio. Vous êtes à la télé et vous voyez les joueurs et c'est l'audio, c'est le son. Et donc, au moment où il y a, parce qu'on constate qu'en matière de basketball, il y a plus d'attaques et plus on voit qu'il y a plus, on marque plus. Et donc, comment est-ce que ça se fait? Parce qu'au niveau de la radio, nous, par exemple, en matière de football, à la différence du football, à chaque 5 minutes, voilà, donc, on essaye aux auditeurs de les rappeler le score. Comment est-ce que ça se fait quand vous êtes à la radio pour pouvoir plus de facilité à convaincre l'auditeur qui t'écoute dans un compte rendu de match? Vous êtes en direct comme ça. C'est à peu près la même chose que pour la télévision. La différence, c'est qu'à la télé, ce que je dis, la personne qui regarde le match le voit. Donc, je ne vais pas lui répéter constamment ce qu'il voit. Je vais plutôt essayer d'analyser et d'expliquer ce que lui voit. Mais à la radio, il ne voit pas, il n'entend que ma voix. Là, j'essaie de rentrer dans les détails parce que je veux le tenir en haleine et puis, à chaque fois qu'il y a un panier, justement, donner le score pour continuer de le tenir. C'est qu'en radio, vous devez donner une visibilité géographique. C'est-à-dire que, voilà, que le ballon, il est sur le côté gauche, vers le centre, vers le rond-point central, etc. etc. Tout à fait. Alors que sur la télévision, à la télé, les gens, ils regardent. Ils le voient déjà. Monsieur Tony, peut-être une question depuis le Togo? Je ne sais pas si on peut lui ouvrir le micro. À moins qu'on donne la parole aussi au président Jean-Michel, au président Sakoba Keïta. Monsieur Aïe, oui. On vous écoute, monsieur Aïe. Tony. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à Malik pour son exposé qui était brillant, très clair. Merci. Et moi, j'aimerais qu'il revienne un peu sur la différence qu'il a un peu survolée entre les articles pour le web et les articles pour les journaux d'information, les papiers écrits. Parce qu'on remarque que beaucoup font l'amalgame, et alors que la force d'un article web, c'est d'éviter que le lecteur ne zappe, qu'il n'aille ailleurs. Donc, il faut être clair, concis, précis. Et les 1500 mots, c'est important parce que j'ai beaucoup de... Signe, pas mot, hein, signe. Signe, 250 mots ou 300 250 mots, c'est ça. Voilà, qui n'arrive pas à comprendre cela, s'il peut revenir là-dessus et nous donner les arguments pour convaincre les jeunes confrères dans ce sens-là. Merci. Merci. Alors, quand on écrit pour le web, effectivement, je le disais, les gens lisent de moins en moins. Il y a cette paresse intellectuelle qui fait qu'on lit de moins en moins. 1500 signes, ça me semble la chose la plus simple à faire. Votre texte, vous le tapez sur Word et sur Word, vous avez un compteur de signes. C'est pas plus compliqué que ça. Vous le tapez sur Word, vous avez un compteur de signes et après, vous faites un copier-coller pour le mettre sur votre site Internet. Voilà. Il y a aussi des sites Internet qui arrivent à compter le nombre de signes. Maintenant, quand vous écrivez pour le web, il faut aller à l'essentiel. En 1500 signes, vous ne pouvez pas tout dire. Il faut aller à l'essentiel, éviter les redites, éviter les détails qui ne sont pas importants et puis surtout, donner l'information capitale. Le Nigeria a battu le Sénégal. Pourquoi? Si j'ai choisi l'angle du rebond offensif, je mettrai l'accent sur le rebond offensif. Si j'ai choisi l'angle de l'adresse extérieure,
je mettrai l'accent sur l'adresse extérieure avec les pourcentages de réussite. Je mettrai par exemple Kalou est à 48% de réussite à 3 points, ou je mettrai Kalou est à 5 sur 8 à 3 points, quelque chose comme ça, avec des chiffres, des choses qui soient palpables. Voilà, maintenant, si j'écris pour un média généraliste, je suis censé être lu par des gens qui ne sont pas forcément spécialistes du basket. Je donnerai un peu plus de détails et j'écrirai de façon un peu plus simple et abordable pour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou bien répondu à la question, Tony. Nous avons Edwidge Apedo. Edwidge Apedo, comment un reporter doit-il se préparer pour un match de basketball? Sur quoi doit-il mettre l'accent avant le début de la rencontre au niveau de la radio? Alors, la première des choses, c'est de savoir qui joue. Et quand on sait qui joue, si on peut aller voir les entraînements, pas tous, mais quelques entraînements, on le fait. Si on peut passer des coups de fil, un match en local par exemple, si on peut passer des coups de fil aux entraîneurs avant le match pour demander comment ils ont préparé leur semaine et tout, on le fait. Sinon, on va essayer d'emmagasiner le maximum d'informations. Quelle est l'équipe qui joue? Quels sont les éléments qui la composent? Quelle est la force de l'équipe? La faiblesse de l'équipe? Quelle est sa défense de base, par exemple? C'est une équipe qui aime défendre en individuel, mais sur ce match-là, le fait qu'il soit passé en zone leur a permis de gagner. Voilà. Tout cela, il faut aller chercher un maximum d'informations. Les statistiques, si elles sont disponibles, aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait le match précédent ou même la saison précédente? Tel joueur, est-ce qu'il a toujours été dans ce club ou c'est un ancien joueur de tel autre club? Ou alors, ce joueur-là, par exemple, qui joue un match contre le club qu'il vient de quitter. Voilà. Cherchez un maximum d'informations parce que c'est ça que votre auditeur a envie de savoir. C'est ça que votre auditeur a envie de savoir. Vous, ça vous prépare et vous rentrez dans votre match sans trop de fausses notes. OK. Mariam Camara du Mali, elle voudrait qu'on revienne un peu sur les conseils, surtout sur le fait d'inclure les acteurs dans l'article. Alors, inclure les acteurs, je disais, si on est sur le lieu de l'événement, la conférence de presse, elle est importante. Il faut y aller, soit poser des questions si on veut comprendre quelque chose, soit écouter les questions et les réponses des confrères, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que dans la réponse à la question d'un confrère, je peux avoir l'information que je cherche. Et comme elle ne vient pas de moi, mais elle vient de l'entraîneur ou du capitaine ou de la capitaine d'un des deux protagonistes, je vais le mettre donc entre les guillemets. C'est lui qui l'a dit, moi, je le retranscris et ça crédibilise mon article. OK. Et dans les citations, ça aussi c'est un conseil important, dans les citations, je cite in extenso. J'écris exactement ce qu'il a dit. Je n'interprète pas ce qu'il a dit, je cite ce qu'il a dit. Très important. OK. Alors, Brenda nous revient pour nous demander, par rapport au nombre arrêté de réactions qu'on peut insérer dans un article compte rendu. Parce qu'elle rencontre souvent des difficultés dans le nombre de réactions à insérer dans ses comptes rendus de match, surtout lorsque plusieurs rencontres se sont jouées. Donc, entre le premier, le deuxième, le troisième, elle a tellement de réactions qu'elle ne sait plus quel est le genre de réaction qu'elle doit mettre. Alors là, c'est le compte rendu d'une journée de championnat, par exemple. Exactement. Pas d'un seul match. Pas d'un seul match. Voilà. Déjà, c'est de donner des informations globales, qui jouait contre qui a gagné, et puis de maximum mettre 2-3 réactions des matchs les plus importants. Voilà, on ne peut pas mettre tout le monde dans un article, on va mettre
les matchs les plus importants. Souvent, c'est le dernier match de la soirée qui est le match le plus important, mais on va mettre un peu plus le focus sur ce match-là. Quand est-ce qu'on parle, coach, de triple-double ou de double-double? Alors, double-double, quand un joueur possède 10 unités au moins dans 2 catégories statistiques. Par exemple, 10 points, 11 rebonds. Ou bien 20 points, 12 rebonds. Il en double-double. Ou bien 15 points, 12 passes décisives. Il en double-double. En triple-double, quand il a au moins 10 unités dans 3 catégories statistiques. 32 points, 10 rebonds, 15 passes. Par exemple. Voilà. Après, bon, il y en a qui ont fait les quadruples doubles, mais c'est très rare. Il faut monter autant des Oscar Robinson ou Draymond Green qui, il y a 3 ans, a fait un quadruple double avec des passes décisives et des interceptions, mais c'est très rare. Alors, est-ce que dans un commentaire, il faut rappeler les fautes individuelles? Oui, c'est important si elles sont déterminantes. Si elles sont déterminantes. C'est-à-dire qu'on a un joueur ou une joueuse qui est en train de faire un bon match, qui malheureusement va sortir parce qu'il a 3 fautes ou 4 fautes. Son coach, pour éviter de trop le pénaliser, le sort. Et c'est au moment où il sort que l'équipe adverse, par exemple, prend le dessus. Donc, l'incidence des fautes qui ont occasionné la sortie du joueur sur le match est importante. Donc là, on peut en parler. Mais si le fait qu'il ait 3 ou 4 fautes n'a pas véritablement d'incidence, dans un compte rendu écrit, n'a pas d'incidence sur le match, on n'en parle pas. Mais dans un compte rendu télé ou radio, là, on peut en parler. Alors, j'ai une question, et là, j'aimerais bien que celui qui a le mail mulorig@yahoo.fr la pose en direct, parce que je n'ai pas très bien compris. Un match, attention pour ne plus énerver les fanatiques, de ne pas amener les désordres, surtout vous en Afrique. Je n'ai pas très bien compris. Et je reconnais ce mail, mais je ne sais pas trop. Oui, allez-y, vous êtes, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour Lamine. En fait, chez nous, surtout en RDC, il y a des matchs, attention. Oui. Par exemple, Mazembe, qui joue la finale contre une équipe de Kinshasa. Bon, avant ça, comment faire les papiers pour éviter qu'il y ait des désordres, soit à la fin du match. Malgré tout, les matchs doivent se jouer normalement, mais pour apaiser les supporters, de ne plus faire des désordres. Bon, là, on parle de l'avant-match. Oui, de l'avant-match. Voilà. En fait, je pense qu'il essaie c'est Rigo Muropo, il essaie d'éviter qu'il y ait peut-être par rapport à son papier une tendance à ne pas échauffer un peu la situation. Je pense que ça doit être plutôt ça. Bon, déjà, moi je pense que dans un papier d'avant-match, on va présenter le match, les forces en présence, les antécédents, c'est-à-dire les matchs précédents entre les 2 équipes. S'il y a eu des incidents, il faut les relativiser sans les mettre en exergue. Ça, c'est important. Et puis, dans la responsabilité journalistique que nous avons aussi, c'est de prôner le fair play. Donc, on peut faire justement un paragraphe ou même une chute sur le fair play. Espérons que les 2 équipes s'affrontent dans le respect des règles de fair play, par exemple. Mais si ça doit clasher, ça va clasher. Mais notre responsabilité, nous, en tant que journalistes, c'est de ne pas amener les esprits à s'échauffer. Donc, dans l'avant-match, c'est déjà de prôner aussi le fair play. Et le titre de mon article d'avant-match est important. Le titre est important. Par exemple, Daring Club Motema Pembe contre TP Mazembe. Si j'écris Motema Pembe crie vengeance, parce qu'au match aller, Daring Club Mazembe a gagné, ma responsabilité de journaliste est engagée. Vous voyez un peu? Si au match aller, il y a eu des incidents et qu'il y a eu victoire de Mazembe, ce n'est pas à moi d'attiser encore
ces choses-là par le titre que je vais écrire. Parce que la vengeance, ça veut dire quoi? On va déjà essayer de gagner parce qu'on a perdu au match aller, mais aussi, comme il y a eu des incidents, on va essayer de prendre notre revanche aussi dans les incidents. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est plutôt de dire, voilà, au match aller, il y a eu des incidents que nous déplorons et nous espérons que les acteurs reviendront à la raison et qu'ils feront un match dans le respect du fair play. Le football ou le basket congolais en sortirait grandi. On les amène à prendre conscience qu'ils ont aussi une responsabilité quand ils sont sur un parquet ou dans un stade de foot. Ok, alors je crois que Eli Atikpo aussi avait posé à peu près la même question. Que faut-il faire en avant papier pour un match? Tu as bien répondu là-dessus. Je voudrais entendre, au lieu de lire cette question, M. Patrick Kitenji, je crois que ça doit être de la RDC, en tout cas qui donne aussi, qui pose une question. Je ne sais pas si on peut l'avoir en direct. Patrick Kitengi. Bonsoir. Ah. Oui, on vous écoute. Mais éteignez votre radio, hein, sinon ça va être difficile. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, allez-y, on vous écoute pour votre question. Bon, alors, sa question, en fait, c'est quel conseil donneriez-vous aux journalistes qui ne respectent pas le fil du match dans leur résumé vidéo? C'est-à-dire, pendant que le journaliste parle de la réduction du score avant la pause, on nous montre des images d'action de la troisième période. Il y a même ceux qui parlent des réussites à 3 points, mais dans les images, on voit des lancers francs. En bref, les commentaires du résumé est autre que les images suivies. C'est-à-dire qu'il y a en fait un déphasage entre ce qu'on commente et ce qu'on voit, quoi. Moi, si je suis le rédacteur en chef, je lui demande de refaire. Parce que même si c'est un compte rendu vidéo, moi, je conseille en tout cas de le rédiger. D'aller regarder les images pour qu'au moment où je pose ma voix, ce que je dis soit conforme à ce que le téléspectateur voit. Très important. Si je dis des choses que le téléspectateur ne voit pas, je n'ai pas fait mon travail. C'est pour ça que même quand on fait une voix off, il est important de la rédiger d'abord, de se la mettre en bouche et puis après poser la voix. Mais qui soit conforme avec les images qui sont montrées. Et ça, il peut demander à Patrick. Patrick est très fort là-dedans. Il va calquer les images sur la voix. Exactement. Ça, c'est très important. Alors, un journaliste peut-il être attaché d'un club et faire des comptes rendus objectifs? On peut, mais en fait, on peut. C'est-à-dire que l'attaché de presse d'un club. Si je suis l'attaché de presse d'un club et que je fais des comptes rendus d'un match de ce club, tout dépend où je mets le curseur. Est-ce que je suis journaliste ou est-ce que je suis un communicant? Parce que l'attaché de presse d'un club n'est pas un journaliste, c'est un communicant. C'est-à-dire tout ce qui va à l'avantage de mon club, du club qui me paye, c'est ce que je mets en valeur. Maintenant, si je veux faire du journalisme, même en tant qu'attaché de presse, ça veut dire que toutes les mauvaises choses aussi que mon club aura faites, j'en parle. Au risque de me faire virer. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, il faut faire très attention entre le journaliste et le communicant. C'est pas tout, ça se ressemble, mais ce n'est pas toujours la même chose. Alors on a Stéphane Soumaoro qui voudrait parler. J'ai une question écrite là. Quelqu'un qui parle du nombre de signes. S'il y a un joueur qui... La longueur des articles. Voilà. Bon, pour lui, moi, je conseillerais de faire, s'il veut mettre un joueur en valeur dans l'article sans l'allonger, OK. Mais s'il veut carrément sortir le joueur, il peut faire un encadré avec la photo du joueur et parler de lui. Ça sera beaucoup plus simple. C'est clair. Oui, Stéphane.
Bonjour, c'est Stéphane Soumaro de la télévision marocaine Midi 1 TV. C'est moi qui viens juste de poser la question concernant le nombre de signes au niveau des articles web. D'accord. Pendant une compétition, si vraiment on a un joueur qui a crevé l'écran et notre rédaction nous consigne de rester dans un certain canevas, est-ce qu'on s'oblige à rester dans le nombre de signes que vous avez donné ou bien après notre article de compte-rendu, on crée carrément un autre encadré pour parler vraiment de ce joueur-là? Les deux sont possibles. Après, tout dépendra de l'accord de votre red chef ou du secrétaire général de rédaction. Moi, le conseil que je peux donner, c'est déjà de parler de ce joueur-là dans l'article en disant qu'il a été brillant. Et puis, un journaliste, un reporter doit être force de proposition. C'était peut-être pas prévu, mais je passe un coup de fil. Ah, chef, tel joueur a été tellement bon que j'ai envie quand même de faire un encadré sur lui, un petit portrait sur lui. Il vous dira oui, il vous dira non. Vous savez à quoi vous en tenir. D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions et que si nous sommes toujours dans les temps, peut-être une dernière question, je ne sais pas. Je regarde, je fouille, je turlufouille. Ben, je n'en vois pas, je ne sais pas. C'est peut-être que ça a été clair pour tout le monde. En tout cas, du côté de la technique, je ne sais pas si on a encore quelques petits Alors, Angèle, je ne vois pas. Angèle vous avez encore au moins 13 minutes. 13 minutes. Alors, messieurs, allons-y. Angèle qui dit, vous dites qu'il ne faut pas mettre l'accent sur les incidents et si ce sont des éléments qui peuvent mobiliser les supports. Je n'ai pas très bien compris. Ben, on va la prendre en direct. Angèle, si vous êtes là, on vous écoute. Si vous êtes là, Angèle, on vous écoute. Est-ce qu'elle est là? Parce que moi, je ne vois pas de cette question. Oui, allez-y. Angèle, BPD. Bonsoir. Oui. Vous êtes de quel pays? Du Cameroun. Du Cameroun. Allez-y, on vous écoute, Angèle. Tout à l'heure, quand on parlait des incidents, de comment équilibrer les avant-papiers, vous avez dit il ne faut pas mettre l'accent sur les incidents, mais je dis si c'est des éléments qui peuvent permettre de mobiliser les supporters, est-ce qu'on doit les élaguer? Est-ce qu'on ne doit pas mettre l'accent? C'est un peu ma préoccupation. Merci. Oui, mobiliser les supporters dans quel sens? Parce que s'il y a eu un incident lors d'un match précédent entre deux équipes qui doivent encore s'affronter, oui. Et c'est une espèce de qui est ouverte. Et les autres supporters veulent répondre par leur présence. Est-ce que mettre l'accent sur ces éléments d'incident-là ne peuvent pas permettre de mobiliser davantage le public, pousser le public à être présent? Est-ce qu'il faut complètement les élaguer? Parce que vous avez dit qu'il ne faut pas... Non, il faut les traiter d'une autre manière, il veut dire. Je ne dis pas de les élaguer, je dis qu'il ne faut pas les mettre en exergue, surtout si ça a été des incidents violents. On peut mobiliser le public autrement, malgré les incidents du match aller, en nuançant justement, en les minimisant, afin que ceux qui viennent le plus nombreux possible, mais le plus fair-play possible. Ça, c'est notre responsabilité. D'accord, merci. Merci Angèle. On va prendre Elie Atikpo. Aujourd'hui, nous sommes des journalistes sportifs avec plusieurs disciplines sportives à traiter. Comment faire pour avoir les mots techniques liés au basketball? Il faut aller vers les acteurs. Il faut se documenter. Bon, c'est vrai que... Il faut avoir une base. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Il y a des livres de basket. Mais moi, je vous conseillerais d'aller vers les acteurs. Si je veux écrire sur le taekwondo, je vais aller vers les acteurs du taekwondo. Si je veux écrire, moi aujourd'hui à Canal+, je commente le catch, mais quand on m'a proposé de commenter le catch, je suis allé vers les acteurs du catch pour savoir qu'une prise un coup de la corde à linge, c'est pas un powerbomb, c'est pas la même chose, mais ce sont des termes techniques que vous ne pouvez trouver que chez les gens qui connaissent la discipline. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai une anecdote où pour faire le championnat du monde de judo, je suis allé m'inscrire au judo, mais je peux vous dire que
On m'a bastonné hein, parce que j'étais ceinture blanche. Mais pour connaître les mots, c'était comme ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez entendre, comme je l'entends un peu partout, des journalistes, quand il y a un panier, ils vous disent but. Mais oui. Nous, on a vécu, on a vécu ça avec... On a vécu ça avec le docteur Billet quand il était notre sélectionneur à l'équipe de Côte d'Ivoire. On était à une compétition, je ne sais plus où, et puis il y avait des supporters ivoiriens qui nous ont croisés un jour, qui nous ont dit, mais vous aussi, on vient vous supporter, mais même les pénaltys, vous loupez. Mais Billet, il était par terre. Il dit, c'est pas pénalty, c'est lancé franc. Il dit, coach, c'est même chose parce qu'il n'y a pas gardien. Voilà. Ça fait rigoler. Oui, allô? On a oui, Lamine. Oui, bonjour. Ah, c'est le secrétaire général. J'entends. Malik a raison. La question, c'est en Côte d'Ivoire, pendant longtemps, on a entendu tir lointain pour les 3 points. Mes respects, LG. En tout cas, c'est un honneur de vous entendre. Merci. Malik, merci. Mais de rien. Vraiment, c'est important. Il ne faut pas faire une seule fois. Il faut faire plusieurs fois parce qu'on en a besoin. Nos journalistes, vraiment, en ont besoin. Ils en ont besoin. Voilà. À votre service et au service de M. Badian. Merci. En tout cas, voilà, merci. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, alors ça, on l'a dit. Elie, on vous a répondu hein, concernant ça. Alors, une finale de basket, par exemple, RDC contre Kenya, se joue loin de mon pays. Et la RDC gagne. Comment je peux commenter mon papier? Par quoi je peux commencer mon papier si je n'ai pas suivi le match en live? On parle d'un compte rendu. Comment je fais un compte rendu si je n'ai pas été sur l'événement? Je deviens ce qu'on appelle dans notre jargon un bidouilleur. Je deviens un bidouilleur, c'est-à-dire que je vais mentir, je vais inventer. Moi, je ne vous conseille pas de faire un compte rendu si vous n'avez pas suivi le match, ne serait-ce qu'à la télé. Si vous n'avez pas été sur l'événement, OK. Mais si vous ne l'avez pas vu non plus à la télé, vous allez faire du bidouillage et ça, c'est tout sauf professionnel. Alors, une Massiré Tunkara du Mali, lui nous pose une question. Peut-on faire un compte-rendu lorsqu'on a accès aux live vidéo et aux statistiques, comme par exemple sur le site de FIBA? On peut. C'est à peu près la même réponse. Oui, on peut, mais ça reste pour moi assez aléatoire, quoi. Parce qu'en fait, là, il voudrait, par rapport aux statistiques, live statistiques, faire son compte-rendu, alors qu'on ne voit pas le match. Oui, mais si, donc, exactement. Ça ne va pas être concret, quoi. Dans notre jargon, Lamine le sait, une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Donc, si je n'ai que des stats et des live vidéos, mon compte rendu, il va lui manquer quelque chose. Quitte à ce que, s'il y a des replays, je diffère mon compte rendu et que je regarde le replay en entier, ou même des highlights, pour pouvoir en tirer quelque chose. Mais c'est toujours mieux, soit d'être sur le lieu de l'événement, soit de le regarder à la télé en direct. Et que les statistiques sont toujours en complément, comme tu l'as dit tout à l'heure, de compte rendu, quoi, pour pouvoir faire son compte rendu, quoi. Mais ce n'est pas avec réellement la feuille de statistiques qu'on peut faire un compte rendu. C'est ça. Parce qu'il manquera toujours quelques nouvelles croustillantes que vous vouliez récupérer au niveau de la conférence de presse et tout ça. Et puis, ça confirme ou ça infirme une impression. C'est-à-dire que moi, je regarde le match, j'ai l'impression que le Nigeria a dominé au rebond offensif. Et puis, quand je vais regarder les statistiques, mon impression, elle est soit confirmée, soit infirmée. Voilà. Ça sert à ça, les statistiques. Mais je ne peux pas me focaliser sur ça pour juste faire un commentaire, un compte-rendu de match. C'est très compliqué. Je disais dans mon préambule que le basket est un sport qui est devenu très technique. Donc, si on n'a pas vu, il vaut mieux ne rien dire dessus. Alors, Rigo du Congo nous revient. Rigo, vous avez levé la main, on vous écoute. Allô, Rigo?
Et après, je crois qu'il y a Mardoché aussi. Hein. Bon, alors, oui, bien sûr. Donc, comme on n'arrive pas à le joindre, nous sommes à la fin du temps réglementaire et qui est passé rapidement. Oui, Rigo. Allô? Je viens d'écrire ça. Oui, allez-y. Le temps qu'on a fait là, c'est comme si on a fait cette vacances et tout ce qu'on a fait. Prochainement, on ne peut pas voir ce genre de formations. Mais moi, je plaide pour mon pays. Je plaide pour mon pays. On a eu l'autorisation du SG, on pourra en faire d'autres. Merci beaucoup. Merci. Mais la question qui est posée là, de mettre ça en cœur. Laquelle question? Le problème de formation des journalistes, c'est ça les difficultés qu'on a. Chaque fois, vous, au niveau des... Mais non, moi je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que quand même, Michael... Je vous appelle de notre basket. C'est vraiment ça l'importance. Et avant chaque événement, si on pourrait avoir une formation pour avoir les nouvelles réglementations de ce qu'on a fait entrer dans chaque compétition. Oui, tout à fait. La semaine dernière, on a fait un webinaire concernant un peu les différentes étapes pour couvrir un événement Afrobasket. On l'a fait, on a eu beaucoup de monde. Mais là aussi, ce que je n'ai pas tout à fait compris, c'est que nous étions 175 à nous inscrire. 175, il y a eu même des fédérations qui nous ont appelés pour s'inscrire. Malheureusement, c'était complet. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas ressenti un peu le nombre de gens, heureusement, qui sont venus. Mais bon, enfin, comme le patron nous a donné l'autorisation d'en refaire d'autres, ben, ce sera avec plaisir. Marc-Odé, si vous avez encore relevé la main, c'est à vous. On vous écoute. Marc-Odé. Mardoché. Mardoché, pardon. OK. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je voudrais revenir, Mardoché de la Côte d'Ivoire, je voudrais revenir que le code d'Ao Malik nous revienne sur la technique d'écriture. Oui. Voilà, il a parlé du ton. Voilà, il faut être distant, il faut être sensible, avoir de l'empathie ou grave ou humoristique. Bon, pour nous journalistes qui avons pratiqué le basket pendant longtemps, comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire le distinguo dans notre rédaction, dans notre article, parce que je n'ai pas la prétention de dire que peut-être on vit bien mieux le match quand on a été basketteur, mais je veux dire qu'on a une certaine sensibilité au match quand nous faisons un compte rendu. Donc, je voudrais savoir comment on pourrait faire vraiment le distinguo. Par exemple, quand on veut avoir de l'empathie pour une équipe, dans le style journalistique, dans le ton, là, comment arriver à faire le distinguo entre... Comment je vais dire ça? Comment arriver à ne pas tomber carrément dans un édito ou dans un billet? Alors, le ton, c'est moi... Voilà. Je vais essayer. Je vais essayer de répondre. Hein. Le ton, c'est moi qui le choisis. Je veux avoir un ton humoristique. C'est moi qui décide. Je vais être dans l'empathie avec l'équipe qui a perdu. D'accord. Je choisis d'être dans l'empathie. Par exemple, à Dakar, après l'élimination du Cameroun, on a reçu en conférence de presse la coach du Cameroun, qui est une Américaine, qui, au long de cette conférence de presse, et Patrick Lamine en son témoin, je crois que Fofo aussi, du Togo, en est témoin, elle était quasiment au bord des larmes et presque en train de nous annoncer sa démission. Donc, si moi, en tant que journaliste, j'assiste à cette conférence de presse et que je choisis d'être dans l'empathie, je vais mettre en exergue les bonnes choses de cette équipe du Cameroun. Je vais mettre en exergue le fait que c'est la première fois qu'on a une femme sélectionneuse nationale d'une équipe nationale africaine, que son équipe n'a pas été ridicule et que la suite, par exemple, peut être meilleure. Je suis dans l'empathie. D'accord. Voilà. Donc, on peut être dans l'empathie sans faire de la lèche, comme on dit dans notre jargon. D'accord. Voilà. Merci. On peut être dans la critique sans insulter. Il y a une barrière et que malheureusement nous franchissons, mais on peut critiquer sans insulter. Voilà.
Donc, le ton, c'est moi qui le choisis et c'est moi qui utilise les bons mots aux bons endroits, aux bonnes places. OK, c'est très clair. OK. Une autre question venant de Marcelin. Marcelin, on vous écoute. Est-ce que Marcelin est là? Bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend, Marcelin. Marcelin, RDC? Oui, oui, Malik. On était ensemble à Dakar. Oui, je vois qui c'est. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, Malik. Très bien, je te suis régulièrement dans le commentaire de match NBA, mais je me demande tu fais pour régler. On se demande, c'est que nous, ici au RDC, il y a un problème d'équipement. On n'a pas un équipement assez développé pour essayer, comme ça, minute après minute, de rappeler à nos téléspectateurs les statistiques. Voilà. Je n'ai pas tout compris. Il y a eu un petit bug là dans ta question. Comment je fais pour… Oui, pour rappeler régulièrement, minute après minute, les statistiques de joueurs, alors que la pression est forte. Les actions sont plus rapides et plus tranchées. Mais tu parviens quand même à tenir. Mais qu'est-ce que tu as sous la main? Est-ce que tu as un moniteur? Est-ce que tu as un logiciel qui te donne minute après minute les statistiques de joueurs? Quand on va sur un match, quand on va sur un match, c'est important d'être sur le site soit de la fédération qui organise le match, soit du média qui reporte le match. Parce que moi, en général, quand je commente un match de NBA, je suis sur le site de la NBA et d'ESPN. Et les statistiques, elles sont produites par la NBA, elles sont reprises par ESPN et elles s'actualisent au fur et à mesure. Et ce sont ces statistiques-là que moi, je vous donne quand vous suivez le match. Mais ce n'est pas moi qui les crée. Moi, je vais les chercher là où je dois les chercher. Parce que moi, il faut que je reste concentré sur le match. Mais en même temps, j'ai mon ordinateur ou ma tablette pour aller chercher les statistiques pour dire, voilà, à tel moment du match, il aurait peut-être été mieux de faire entrer un tel qui est à 4 sur 7 à 3 points plutôt qu'un autre, même si c'est le meilleur joueur qui a 1 sur 9, par exemple. Mais ça, ce sont des statistiques que je vais chercher pour compléter mon commentaire. Rigo, toujours en RDC. Est-ce que vous êtes là, Rigo? Moulopo, Rigo Moulopo, vous avez levé la main. Allô? Ah, je ne sais pas. Alors, oui, allez-y. Allô? Oui, allô. Rigo. Donc, en fait, je vais compléter Marcelin, parce qu'à l'époque, il y a 11 ans, on a vu les éliminatoires de basket, ici chez nous. Il y avait Primeiro d'Augusto et P3 Guti. Leurs staff sont arrivés à Kinshasa. Aussitôt les matchs terminent, je n'ai plus de temps. Des fois, comme chez nous, la production ici, sur ce temps-là, on nous mettait les fiches techniques de chaque joueur. Donc à ce moment-là, tu vas faire un bon papier. Raison pour laquelle je complète Marcelin et je pose maintenant la question à Malik. Est-ce qu'il y a des applications que la Fédération internationale peut mettre au niveau de chaque fédération parce que surtout les pauvres. Pauvres pourquoi? Parce que quand nous regardons les matchs, moi de mon côté, je peux noter. Le basketteur a marqué 3 points, mais les gens qui sont sur la table, ils vont dire des points. Soit eux, ils se trompent, l'arbitre fait des gestes. Même nous, les journalistes, on n'arrive pas à comprendre. Si c'est 3 points avec assez fort, c'est compliqué. Or, si aujourd'hui la fédération est doutée la fédération avec l'application de ces gens, de mettre ça dans l'ordre. Comme Malik a dit, moi, au niveau de la tablette, je sais que quand ils vont là-bas, moi, je vois que c'est 3 points. Ça peut me permettre de faire 3 papiers. Au lieu de bâtir, peut-être que j'ai dit que
m'a dit nous n'avons marqué 3 points. Au moment où on voit le score d'un point. Donc, c'est ça, c'est le petit souci. Malik, mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'au niveau des statistiques, ce n'est pas la table officielle qui rend des statistiques officielles? C'est ce que j'allais répondre. Donc, à partir de ce moment-là, Rigo, les statistiques officielles, ce sont les statistiques de la table. Ce n'est pas vous qui marquez sur votre cahier les 2 points ou 3 points. C'est la feuille de match qui fait foi. Exactement. La feuille de match fait foi. Et on est obligé de tenir compte de ce que dit la feuille de match, même si les gens se sont trompés. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, en termes d'application, je pense que c'est plutôt à chaque fédération. C'est plutôt à chaque fédération de s'organiser en interne pour créer une vraie commission de statistiques, communication, pour pouvoir justement vendre sa discipline. Parce que on ne peut pas tout attendre de FIBA Afrique, ça c'est d'un. De deux, ce n'est pas FIBA Afrique qui gère les compétitions en interne. Donc, chaque fédération doit avoir un pôle communication solide, fiable, qui va créer des outils, justement, qui permettent d'avoir des statistiques, qui permettent d'avoir un déroulé du match, qui permettront justement de faire un compte-rendu assez fiable, assez correct. Parce que même si j'ai mes petits carrés avec des cases, quand c'est marqué, je mets une croix. Quand c'est loupé, je mets un rond. Il arrive un moment donné, je vais louper un rond ou une croix. Donc, c'est à chaque fédération, en tout cas, de faire ce travail-là parce qu'on est dans un monde de communication. Il ne faut pas se leurrer, on est dans un monde de communication. Des gens sont devenus chefs d'État aujourd'hui grâce à la communication. Donc, pourquoi nous, le basket, on va s'en passer. Mais c'est le rôle de chaque fédération nationale de le faire. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si du côté de la technique, on nous donne l'autorisation de finir parce qu'il n'y en a plus. Hein. Je regarde, je note, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a une autre question? À moins qu'on donne, pour terminer, la parole peut-être au secrétaire général, M. Alphonse Villet, si c'est possible, s'il a quelque chose à ajouter. En tout cas. Oui, j'ai quelque chose à ajouter, mais je pense que c'est Malik qui va terminer. Oui, bien sûr. C'est la conférence de Malik. Allô? Voilà. Non, merci, parce que là, j'écoute. Allô, vous m'entendez? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. D'abord, je voulais dire merci à Malik et à toi, d'ailleurs, parce que moi, je vous écoute, j'apprends plein de choses. Je ne suis pas journaliste, mais je viens d'apprendre plein de choses. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est pour cela que j'insiste, parce qu'il faut qu'on le fasse. Je connais nos journalistes en Afrique. Je connais les moyens qu'ils ont, le peu de moyens qu'ils ont. Je sais comment ils se débrouillent. Je sais que quelquefois, ils sont journalistes à eux seuls de 5 sports. Ce n'est pas possible. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible. Hein. On peut être à 2 sports maximum ou 3. Mais ils sont journalistes de 5 sports, etc. pour ne pas le maîtriser. Et donc, vraiment, je voulais insister sur le fait que ce genre de conférence call, il faudrait peut-être de formation, de webinars, là, il faudrait les faire, il faudrait qu'on insiste, quitte à faire une vingtaine, une dizaine, j'en sais rien. Mais comme l'a dit Malik, c'est la communication. On fait beaucoup de choses sur le continent au niveau du basket. Il y a beaucoup de choses. Malheureusement, ce n'est pas assez relayé. Ce n'est vraiment pas relayé, j'ai envie de dire comme ça. On attend que des grandes compétitions. On attend l'afro-basket, on attend, etc. pour faire des commentaires. Non, je pense que même dans vos championnats, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on peut attirer le maximum de personnes. Par contre, moi, j'ai une petite question à poser à M. Malik avant qu'il ne puisse clore sa conférence. Ma question est simple et bête. En fait, je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'on peut être commentateur, enfin journaliste commentateur, d'un sport qu'on n'a pas pratiqué? Je sais qu'on peut faire la formation, etc., pour avoir les éléments, les notions. Mais je parle par exemple du basket, parce qu'il y a des sports qui sont plus faciles. Hein. La boxe, etc., c'est assez facile. Enfin, voilà. Mais je veux parler du basket. C'est tellement compliqué, tellement statistique, il y a tellement d'éléments dans la boxe, dans le basket, que je voudrais savoir, est-ce qu'il ne faut pas quand même, quand on est journaliste pour le basket, il ne faut pas quand même avoir une formation un peu de basketteur?
Voilà, c'est ma question, cela. Voilà. Bon, moi je dis, j'ai la chance en tout cas d'avoir été dans les deux, d'être encore dans les deux. Mais on peut être journaliste basket sans avoir joué. Sauf que il faut avoir suffisamment d'humilité pour aller vers ceux qui connaissent. C'est-à-dire, il faut aller vers les entraîneurs, il faut aller vers les arbitres, il faut aller vers les joueurs et emmagasiner. C'est-à-dire que je sais que j'ai cette lacune de ne pas avoir participé. À partir de là, je deviens une éponge pour absorber un maximum d'informations pour pouvoir être un bon journaliste. Je prends le cas de David Cosette, par exemple, en France. David Cosette, il n'a jamais fait de basket. Mais il est devenu un grand commentateur de basket parce qu'il n'hésitait pas à aller voir les Richard Dacoury, les Jacques Monclar, il n'hésitait pas à aller voir les Pierre Daho et consorts. Si on prend le cas de Georges Eddy a l'avantage d'avoir joué, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà deux exemples de deux grands journalistes de basket. L'un a joué, l'autre n'a pas joué, mais celui qui n'a pas joué a fait l'effort avec humilité d'aller chercher les informations, d'aller chercher la connaissance là où elle se trouve. C'est pour ça qu'en dehors de mes heures de bureau, il faut que j'aille aux entraînements. Je vais regarder un entraînement. À la fin, je prends 5 ou 10 minutes. Mais coach, vous avez mis ça en place. C'est pourquoi. Et comme ça, je vais me former. Même si c'est de façon empirique, je vais me former et ça va m'aider. Sinon, si on fait à l'époque, bon, SG doit s'en souvenir, à l'époque de Ouattara Ego, qui attend le match et il prend la feuille de match. Le lendemain, on voit un compte rendu totalement erroné dans Fraternité Matin. Bon, ça ne le fait pas. Merci au coach. Mais Malik, je peux insister rapidement. C'est important, je peux insister. Parce que, en fait, moi, j'écoute par exemple vos commentaires quand vous parlez vous les soi-disant journalistes et que sans de vous accompagner ou quelquefois c'est vous. Mais ils ne commentent pas, ils racontent le match. Vous commentez le match. C'est différent. Georges Eddy commente le match. C'est-à-dire que vous apportez des appréciations. Les autres, en fait, c'est comme s'ils lisaient une feuille. Et c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que il ne faut pas quand même avoir des bases, quoi. Ah oui, mais il ne faut pas les donner à ceux qui veulent devenir journalistes au lieu d'attendre qu'ils aillent eux-mêmes. Est-ce qu'on ne peut pas les donner aussi à nos journalistes? C'est pour ça non, mais il y a toujours cette sensibilité. Quand on a été acteur, c'est toujours mieux. Hein. Il y a toujours cette sensibilité-là d'avoir été dans ce genre de situation parfois, et, de mieux anticiper les choses, de mieux comprendre aussi le pourquoi du comment de telle action, de tel système. Par exemple, moi, avant-hier, je commentais un match. C'était le match de Lakers, par exemple, contre Denver. Dès qu'il y a eu 4 points d'affilée pris par Denver, le coach, tout de suite, a pris un temps mort. Mais ça, pour avoir joué, pour avoir coaché, je peux comprendre pourquoi le coach il prend un temps mort là. Mais celui qui n'a jamais joué, il n'a pas cette sensibilité-là. D'accord. Merci. Merci. Donc, M. Lamine, il faut qu'on forme un peu nos journalistes en basket. Voilà. D'accord. En tout cas, il y a même des présidents qui nous disent c'est possible d'avoir une autre formation, surtout pour les formations de mon pays, et enfin avant un grand événement. Je dis avec plaisir, hein, de toutes les façons, avec plaisir. Non, il faut le faire. On a la chance d'avoir pour le basket un journaliste comme Malik Daho sur tous les médias d'Europe, francophones, etc. On a cette chance. Je pense qu'il faut en profiter. Il faut tirer ce qu'on peut tirer le maximum. Voilà. Et c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'insiste. Hein, j'insiste. Si, en plus, c'est un bon journaliste. Si c'était un mauvais journaliste, je n'allais pas insister. Merci. OK. Alors, Patrick, je crois que nous avons fait le tour. Hein. Je voudrais d'abord, avant de laisser Malik terminer, te dire merci, Malik, et puis te dire que tu as entendu. Hein, les désirs sont les ordres. Hein, voilà. Donc, il faut se préparer à refaire d'autres webinaires toujours concernant le content, le contenu de comment réussir un bon compte-rendu de basket, quoi. Peut-être qu'à ce moment-là, on fera un compte-rendu pour les gens de télévision et pour les gens de radio pour voir un peu comment on peut diversifier ou bien vraiment faire la totalité, quoi.
Voilà, merci au président. Ah, Sakoba, le président Sakoba voudrait parler. Alors, on lui donne la parole. Oui, allons-y, Sakoba, président. Vive la Guinée. Oui, vive la Guinée. Oui, allons-y. Président Sakoba, allez-y, on vous écoute. Ouvrez-lui le micro, Patrick, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Sakoba. Alors, vous me recevez? Oui, on vous suit, Monsieur le Président. Oui, OK. J'ai suivi un peu ce séminaire. Je ne suis pas journaliste, mais l'idée pour moi, déjà, c'était de continuer à avoir le même rêve parce que je ne vous cache pas, c'est un peu grâce à Lamine que j'ai aimé le basket de plus à travers ces différents commentaires et reportages. Et Malik, aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs journalistes aussi qui existe et qui fait la fierté un peu de l'Afrique francophone. J'ai suivi pendant presque 2 heures de temps. Je n'ai pas du tout cliqué des yeux et c'est impressionnant et je vous remercie. J'avais l'impression de suivre encore une finale NBA. Le commentaire était parfait et magnifique. C'était impressionnant. Merci beaucoup à vous. Et j'espère que les autres journalistes qui nous suivent aussi vont emboîter le pas, de faire rêver ces millions d'auditeurs et d'auditrices à travers le continent et pour permettre à d'autres fans de rejoindre la grande famille basketball. Aniwale, président. Merci et puis félicitations pour les U17. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Jean de Dieu, Yassandi, vous avez levé la main. Vraiment, on vous prend pour le dernier. Hein. Allons-y rapidement. Allez-y, on vous écoute. Patrick, vous pouvez ouvrir le micro de Jean, s'il vous plaît. Voilà, allez-y, on vous écoute. Allô, Jean de Dieu. Là, on n'arrive pas à la voir, je crois qu'on va... Voilà, peut-être un dernier mot, peut-être qu'il va revenir, puisque son micro est ouvert, mais il ne répond pas, à moins qu'il nous... Une intervention. Oui, allez-y, il nous dit, oui, une intervention, allez-y. Bon, allons-y, Malik, dernier mot peut-être, en attendant peut-être qu'ils viennent. Bah, moi, si j'ai un dernier mot, c'est de dire merci. Merci à FIBA Afrique qui me permet de faire aussi ce que moi j'appelle du giving back. Le SG Billy Alphonse a été mon entraîneur. Lamine Badiane, tu étais journaliste quand je jouais. Je ne sais pas si tu te souviens, à un championnat du monde militaire, tu étais venu m'interviewer, mais ça remonte à très longtemps. C'est aussi pour dire que je suis un pur produit du basket africain. Et si, un temps soit peu, je peux redonner au basket africain ce qu'il a fait de moi, c'est avec plaisir. Donc, merci à FIBA Afrique de m'avoir donné cette opportunité. Merci au président Billet d'assister à mon webinaire. Je suis très honoré. Et puis, si c'est à refaire, vous me dites, moi, je signe des 2 mains. Voilà, je souhaite à tous une très, très bonne santé, surtout par ces temps de pandémie. Alors, il ne faut pas oublier que non seulement que tu commentes sur Canal+, mais tu commentes aussi les événements de FIBA, dont la dernière Coupe d'Afrique, la dernière Afro-Basket. Hein. Mais je l'ai dit, moi, sur tous les événements FIBA, Afrique, il suffit que tu me dises, je m'organise, je viens. OK. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous tous. Merci d'être venus sur ce webinaire. Je regrette quand même que certains journalistes se soient accrédités et ne soient pas venus parce qu'ils ont pris la place d'autres qui voulaient venir. Parce que le président du Gabon nous a appelés en nous disant, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir un peu de place pour pouvoir faire assister à mes journalistes ce webinaire. Mais ce n'est pas grave, on va en refaire un, on va en reprogrammer un, on va voir avec Michael, Patrick Mbarga et Almami Djabi si on peut reprogrammer un autre webinaire pour pouvoir parler, bien sûr, et donner cette formation à tous les journalistes qui ont envie de savoir comment on couvre, comment on réussit un compte rendu de basket et surtout comment on couvre, comme on l'a fait la dernière fois, comment on couvre un événement de basketball Afro-Basket, par exemple. Voilà, merci beaucoup. Merci Patrick, merci Almami, merci le EG, merci Jean-Michel, merci Sekouba, les présidents, merci Angé, Jonathan, merci à Tony, merci à tous ceux qui sont venus sur ce webinaire et on vous dit à bientôt pour un autre webinaire. Merci.